Et là, t'as qu'à te mettre là. Et voilà. Comme ça. Là, recule. C'est bien ce qui est là, Pierre. Tu te mets là et toi là. Là. Ouais, mais l'autre, Ouais, il me voit, je suis en pyjama. Hein. Je crois que l'embrayage démarre, on va partir et comme ça, putain, je mets la première, ça patine à fond là, ça te casse les couilles. Putain. Putain. Je vais me mettre de ce côté-là, ça va me de l'autre côté. Ah mais tu me mets pas dans ton montage, hein. Je suis en pige. Je suis en pyjama. J'enchaîne. Bon, t'as vu les premières séquences de la vidéo? Oui, j'ai enfin fait les premiers mètres avec le fourgon. Alors, c'était très bien. Il y a juste un gros problème d'allumage. Donc, il va falloir que je règle l'avance à l'allumage ou le retarder. Comme je tourne 100% éthanol. Je dois aussi avoir, je pense que le gicleur il n'est pas adapté, peut-être que j'ai trop de carburant qui arrive. Voilà, donc comme tu as pu voir, j'ai enfin fait les tests, enfin j'ai enfin fait les premiers mètres, les premiers kilomètres. J'ai fait 1 km 3 avec le fourgon qui est ici, 1 km 3, ça s'est plutôt dans l'ensemble bien passé. J'ai enfin roulé avec sur la route, de nuit bien sûr. Pour question de éviter de croiser personne, hein, comme le dernier contrôle technique qui date de 99, et que je ne suis pas du tout mécano de métier, mais je me débrouille pas mal. Voilà. Ensuite, comme tu as vu, j'ai utilisé la moto pour tracter le fourgon parce que le fourgon est tombé en panne. Voilà. Donc j'ai niqué l'embrayage de la moto, c'est sûr et certain, soit l'embrayage, soit les disques lisses. Je les ai bousillés. Du coup, bah, j'ai voulu le tracter, donc j'ai mis une sangle à l'arrière au niveau de l'attache caravane. Là, bah, regarde, il y a encore là. Il y a encore le bout de sangle qui est là. J'ai foutu ça pour pouvoir le tirer. Ça a été, mais quand j'ai commencé à taper la bordure, hein, qui se présente ici, là, qui se présente là, cette bordure ici là, c'était beaucoup trop intense pour la moto. Voilà. Du coup, bah embrayage niqué, vidéo qui arrive que tu vas voir après celle-ci, qui est déjà montée, donc tu le verras. Ensuite, que dire, j'ai trouvé la panne. J'ai enfin trouvé cette putain de panne. C'était, vous savez, c'était comme au tout début, quand j'ai acheté le fourgon. J'ai le câble positif batterie qui s'est déconnecté au niveau du raccordement à l'alternateur. En fait, la cosse elle est tellement épaisse que le câble, qui lui est beaucoup plus fin, il s'est barré. Il s'est barré et du coup, plus de polarité, rien du tout. Et je me suis retrouvé comme un gros con avec le fourgon en plein milieu de la route, sous l'averse, à essayer de le ramener dans le garage. Alors je peux te dire que j'en ai chié. Parce qu'on a enfin réussi à le remettre dans le garage à la force du dos, des bras, à deux, ma chérie et moi, ici. Je peux te dire qu'on a bien chié sous la flotte. Alors je peux te dire qu'avec ces chaussures là, tu vois l'écran, ça glisse haut. Non, j'avais pas cela, j'avais des godasses de sécu. Ouais, ça glisse haut à terre. Mais on y est arrivé. Petit à petit, on a réussi à le faire reculer. On mettait une cale derrière la roue. Hop, on se remettait.
on poussait, je bloquais, ma femme allait mettre la cale derrière la roue, puis voilà, on a réussi à rentrer. Petit à petit. Bien. Et maintenant, je peux pas vous en dire plus, parce que là en fait, on est beaucoup trop avancé avec le fourgon. Je peux pas te le faire voir là, parce que sinon je vais te spoiler de plusieurs vidéos qui vont arriver. Oui, parce qu'en fait j'ai dû refaire la vidéo parce que j'avais un problème. Vous savez, j'avais déjà 2 vidéos que je vous ai sorties où il y avait un problème. Papa, Oui. regarde. C'est quoi, un bonbon au coca? Est-ce que les bons ou pas, j'ai trouvé par terre? Non, il n'est pas bon. Si tu l'as trouvé par terre, il n'est pas bon. Non. Ah non, il n'est pas bon. Alors, il n'y a pas le copain? Non, sa porte est fermée, on n'a rien toqué à personne. Ah bon, les petits bolets où? Et il fait un petit tour pour les voir, ils sont partis un pied. En plus, on a vu leur voiture alors qu'ils sont pas. Ah ouais, bah c'est un peu comme nous aussi on met la voiture, mais des fois on n'est pas là. Voilà. Bah, t'as qu'à aller à la maison avec maman, là il est toute seule. Petit boy il va rentrer après. Allez. Ah ouais. Que voulez-vous? Faut les faire sortir au lieu de les faire jouer aux jeux vidéo. Bon. Je te disais, oui, je peux pas te faire voir là parce que c'est vrai, je vais te spoiler de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées là-dessous. Donc du coup, je peux pas te le faire ouvrir. De même pour l'arrière, de même pour en dessous. Il y a beaucoup de trucs qui se sont faits. Mais voilà. Mais par contre, je peux te dire que j'ai bien fait 1,3 km. Je suis tombé en panne à cause d'un premier câble de masse qui s'est barré. Le lendemain, bah, j'ai vu que c'était ce câble-là, le câble de masse qui s'avait barré. Je le remets, je refais un test dans la rue. Et là, je fais 100 mètres, la ligne d'échappement tombe à terre. Voilà. Du coup, retour maison, marche arrière. Et puis depuis, je ne l'ai pas encore sorti. Donc là, je suis en train de faire toutes les choses qui vont arriver dans la prochaine vidéo que tu verras. Et vous verrez, vous ne serez pas déçus dans les prochaines vidéos. Voilà. Donc voilà, le véhicule, je l'ai enfin mis sur la route. J'ai fait quelques kilomètres et je l'ai rentré. Mais pour moi, ça m'a permis de voir que j'ai un problème d'allumage. D'avance à l'allumage et aussi un problème encore au niveau de l'échappement et aussi au niveau des clignotants par exemple et aussi des feux. Donc là il faut que je règle tout ça. Voilà, petite vidéo courte, c'était juste pour t'informer et c'était aussi juste pour te faire voir les segments du début parce que j'arrivais pas à les caser dans les vidéos que j'allais faire. Voilà, bien, sur ce, petits hôtes, on se revoit à la prochaine vidéo où je répare du coup la Ténéré qui a beaucoup morflé. Allez, à plus tard.